Julia Vanels pour InfoLive TV, voici les titres de ce 26 septembre 2008. Israël était sur le point d'attaquer l'Iran, mais les États-Unis ont décidé de ne pas soutenir l'État hébreu. C'est ce que révèle le quotidien britannique The Guardian dans une enquête publiée ce jeudi. Selon des sources européennes, Israël avait prévu d'attaquer les sites nucléaires iraniens au printemps de cette année. Lors de sa visite en Israël pour le 60e anniversaire, le président américain a pourtant fait savoir à Olmert qu'il ne soutiendrait pas ces décisions, et ce jusqu'à la fin de son mandat. George Bush craint en effet que l'Iran s'en prenne aux intérêts américains en représailles. Les États-Unis exigent un rapport complet de l'AIEA sur la Syrie, soupçonné d'avoir construit un complexe nucléaire clandestin à Al-Kibar. Ce complexe nucléaire a été construit par les Syriens avec l'aide de la Corée du Nord et selon les accusations américaines, le centre d'Al-Kibar qui a été détruit par l'aviation israélienne en septembre 2007 n'était pas conçu pour la production d'électricité. Réaction de la Syrie, elle a qualifié les accusations américaines d'absurdes. Rappelons que l'enquête avait été retardée par le meurtre du contact syrien de l'AIEA. Tzipi Livni et Ehud Barak se sont rencontrés hier pour la deuxième fois afin de discuter de la participation du Parti travailliste au gouvernement que doit former Livni. Au cours de leur entretien, Livni a déclaré vouloir créer un partenariat de longue durée entre les deux partis afin de gérer ensemble les affaires de l'État. Elle a également garanti qu'elle maintiendrait le statut privilégié du Parti travailliste au sein du gouvernement. À côté, Livni fait toujours de l'œil au parti de gauche Meretz qui n'a pas encore décidé s'il participerait au gouvernement de coalition. Historien de renom, spécialiste des mouvements fascistes et critique virulent des implantations dans les territoires, Zeev Sternel a selon toute vraisemblance été victime ce jeudi d'une attaque de la droite nationaliste israélienne. Le ministre de la Sécurité Avi Dirter a vivement critiqué cette attaque qui rappelle selon lui les temps sombres de l'assassinat de Yitzhak Rabin. Hier, des professeurs et étudiants de l'université hébraïque de Jérusalem où Sternel enseigne se sont rassemblés devant sa maison en signe de protestation contre ce qu'ils considèrent comme un nouveau fascisme. Malgré une réunion exceptionnelle des responsables du Congrès autour de George Bush, John McCain et Barack Obama, le sauvetage du système bancaire américain restait à l'état de plan jeudi soir. McCain, qui a annoncé la suspension de sa campagne électorale pour se consacrer à la crise financière, a assuré qu'il n'y avait jamais eu d'accord. Rappelons que la réunion exceptionnelle à la Maison-Blanche était consacrée aux 700 milliards de dollars que l'administration Bush souhaite injecter dans le système bancaire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.